Humanitaire de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit un message de félicitations au président Xi Jinping pour sa réélection à la présidence de la Chine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 16 mars. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide humanitaire de plus de 331 millions de dollars pour l'Éthiopie au cours de l'exercice 2023 par l'intermédiaire du département d'État et de l'Agence américaine pour le développement international. Le secrétaire d'État a dévoilé que le financement fournira un soutien vital aux personnes déplacées et touchées par le conflit, la sécheresse et l'insécurité alimentaire en Éthiopie. Cette aide comprend 12 millions de dollars par l'intermédiaire du Bureau de la population des réfugiés et des migrations du département d'État et plus de 319 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international qui porte l'aide humanitaire américaine totale pour la réponse à la région à plus de 780 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. On dit que l'aide américaine fournit un soutien essentiel et vital, notamment dans la nourriture, un abri de l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène des soins de santé, l'éducation et d'autres services clés. Blinken a ajouté que cette annonce contribuera à approfondir le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a rencontré hier le secrétaire général d'État américain Anthony Blinken et a discuté d'un large éventail de questions allant de la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités à la situation économique de l'Éthiopie aux questions de paix et de sécurité régionale. Lors d'une conférence avec les médias, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Malla Salem, a noté que les deux parties ont fait remarquer l'évolution positive de la cessation des hostilités et du processus de désarmement, démobilisation et réhabilitation dirigé par l'Union africaine, ainsi que le travail de la Commission éthiopienne de réhabilitation. Selon le porte-parole, les deux parties ont discuté de la formation de l'administration régionale intérimaire dans l'État de Tigray et de consultations nationales au cours sur la politique de justice transitionnelle qui entraînera la responsabilisation et la réparation des victimes. Leur discussion sur les questions économiques a souligné l'importance de soutenir la réforme économique de l'Éthiopie dans le contexte de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique et de la réhabilitation des zones détruites par la guerre. Les États-Unis ont lancé une opération d'urgence conjointe de 331 millions de dollars à mettre en œuvre sur 5 ans en Éthiopie. Le nouvel investissement baptisé Joint Emergency Operation a été annoncé hier en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Lors du lancement officiel du soutien à mettre en œuvre par l'intermédiaire de l'USAID, le secrétaire d'État a annoncé qu'en plus de fournir divers soutiens urgents à l'Éthiopie, les États-Unis soutiendront également les efforts de l'Éthiopie pour devenir autosuffisante alimentaire en augmentant sa productivité. Lors de l'annonce du programme, Blinken a dévoilé que les États-Unis fournissaient divers soutiens à l'Éthiopie et a informé que ces soutiens seraient utilisés pour les personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans 9 des 11 régions d'Éthiopie. Le ministre des Finances Ahmed Shide a pour sa part rappelé que l'Éthiopie et les États-Unis entretiennent de solides relations bilatérales depuis des siècles et a remercié le peuple et le gouvernement des États-Unis pour leur soutien cordial à l'Éthiopie. Ahmed Shide a ajouté que malgré les facteurs difficiles en Éthiopie, le pays a conçu diverses stratégies pour se débarrasser des problèmes auxquels il est confronté et réaliser des progrès. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Worqneh Gebeyehu, s'est entretenu hier à Addis Abeba avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Leur discussion, selon la page de Twitter de Worqneh, s'est concentrée sur les questions relatives au rôle essentiel de l'IGAD dans les changements régionaux de paix et de sécurité.
Il a confirmé que les deux responsables se sont engagés à continuer à renforcer le partenariat de la stratégie IGAD-US. Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit un message de félicitations au président Xi Jinping pour sa réélection à la présidence de la République populaire de Chine pour un troisième mandat. Le Premier ministre, dans sa lettre, a réitéré son ferme engagement à renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique globale bilatérale entre les deux pays amis. Au nom du peuple et du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de Mien, je voudrais adresser à votre Excellence et par votre intermédiaire au peuple et au gouvernement de la République populaire de Chine, mais plus chaleureusement félicitations pour votre réélection à la présidence de la République populaire de Chine, a ajouté Abiy. Ethiopian Airlines a lancé un service de frais hebdomadaire de Copenhagen en Addis Abeba à compter de 12 mars 2023 avec son avion B767-300F de capacité de 45 tonnes de frais par vol. La nouvelle route jouera un rôle important dans la stimulation du commerce entre l'Europe et le reste du monde, selon Ethiopian Airlines. La compagnie prévoit également de lancer un service passager de 5 semaines vers Copenhagen à partir du mois de mai 2023. Par ailleurs, Ethiopian Airlines reprendra ses vols directs vers Singapour le 25 mars 2023. Le vol sera opéré 4 fois par semaine avec le B787 Dreamliner ultramoderne, a indiqué la compagnie aérienne. Le secrétaire général par intérim de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Antonio Pedro, a affirmé que l'Afrique devait réduire la pauvreté pour assurer la transformation drastique requise sur le continent. Le 55e conférence ministérielle des professionnels de la finance, de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique se tient à Addis Abeba à partir du 15 mars. La session d'une semaine a commencé sa discussion sous le thème « Favoriser la reprise et la transformation en Afrique pour réduire les inégalités et les vulnérabilités ». La discussion vise à renouveler l'attention et l'action sur l'élimination de la pauvreté, les inégalités, l'évaluation des efforts d'intégration régionale et d'autres conditions. Le ministre d'État du Plan et du Développement, Nemera Gabeyo, a pour sa part notamment que la maximisation de la coopération est vitale pour contenir l'augmentation de la pauvreté et les inégalités sont des graves problèmes en Afrique. Et pour conclure le journal, le ministre d'État des Affaires étrangères, Mesgano Arega, a indiqué que l'Éthiopie est déterminée à exécuter et à tenir ses promesses dans la mise en œuvre des zones d'intervention de l'UNFPA. Le ministre d'État s'est entretenu hier avec la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population pour la région de l'Afrique de l'Est et australe, Lydia Zigumo. Mesgano a exprimé l'engagement de l'Éthiopie à exécuter et à tenir ses promesses dans la mise en œuvre des domaines d'intervention de l'organisation tels que la lutte contre les décès maternels évitables, de l'aide aux jeunes pour qu'ils atteignent leur plein potentiel et la fin de la violence sexiste et des pratiques néfastes contre les femmes et les filles et l'autonomisation des femmes. Lydia Zigumo, pour sa part, a apprécié le soutien du gouvernement éthiopien et de l'UNFPA au fil des ans. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Anthony Blinken a salué les activités humanitaires de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit un message de félicitations au président Xi Jinping pour sa réélection à la présidence de la Chine. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.